Bonjour Madame Charlotte Fatidiaï. Bonjour. Oui, bonjour. Si vous permettez, on va enlever nos masques parce qu'il y a suffisamment de distance entre nous. Je suis tout à fait d'accord. On est en plein air et on est distant de plus de... Et je suis ravie d'enlever les Oui. masques et de vous découvrir enfin, hein, parce que voilà. Merci. Et j'espère que dans les années à venir, on va tous enlever les masques de façon définitive. On l'espère et Ouais, on espère que ça va se faire très vite, surtout on a le vaccin et oui. justement à Madagascar enfin a importé les vaccins. Quel était le rôle du système des Nations Unies dans l'arrivée de ces vaccins-là? Comme vous le savez, et je félicite le gouvernement malgache d'avoir adhéré le 30 mars dernier au mécanisme COVAX qui a été mis en place par l'OMS et ses partenaires. Et comme vous le savez, ce mécanisme COVAX facilite l'arrivée des vaccins dans les pays. Parce que comme a l'habitude de le dire le directeur général de l'OMS, personne ne sera vraiment protégé si tout le monde n'est pas protégé. Donc nous avons travaillé à convaincre les pays, et Madagascar n'est pas le seul pays qui a eu des difficultés à rentrer dans ce mécanisme, pour qu'il adhère à ce mécanisme et que les personnes vulnérables puissent être protégées ici à Madagascar. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que les autorités malgaches ont adhéré au mécanisme et qu'on va pouvoir distribuer les vaccins à Madagascar. Ça a été difficile de convaincre les autorités, surtout qui ont, disons, tergiversé sur cette idée de vacciner. Oui, en fait, difficile, non, parce que c'est notre rôle. En termes de santé publique, vous savez qu'on doit toujours convaincre qu'il y a des personnes qui sont sceptiques par rapport à la vaccination et que nous, notre rôle, c'est de pouvoir convaincre avec des évidences et des faits réels. Et c'est ce que nous avons fait ici à Madagascar et les autorités ont observé pendant un certain temps l'effet de ces vaccins à travers le monde et particulièrement dans les pays africains. Nous avons documenté et c'est au sortir de cela qu'ils ont pris la décision de vacciner les populations ici à Madagascar. Donc, c'est vrai que la proposition a été faite l'année dernière, mais qu'ils ont décidé là, mais nous sommes satisfaits de cette décision et nous allons aller de l'avant. Mais le fait que ça ait pris autant de retard, si l'on compare avec les pays européens, est-ce que ça n'aura pas d'impact sur l'évolution justement du monde vers un monde, je mettrais entre guillemets, libéré de la Covid ou au moins sécurisé par rapport à la Covid? Nous espérons qu'on va rattraper le retard. Ce qu'il faut faire, je pense que là, Madagascar est en train de prouver, hein, les techniciens du ministère de la Santé, qu'ils sont capables, dans un temps très court, de distribuer des quantités de vaccins. Ils ont de l'expertise. Et le retard, il est mondial, il est africain, il est malgache. Et je pense qu'on va aller vers de l'avant. Donc maintenant, nous espérons vraiment que nous sommes dans une phase où on ne se pose plus des questions de est-ce qu'on accepte le vaccin, mais quel type de vaccin et combien de temps, quelles sont les vraies questions que nous devons nous poser pour que les populations comprennent que la vaccination, c'est l'avenir. Et il me plaît également de rappeler que en vaccinant contre la variole, on a sauvé le monde. On a vacciné également contre la polio. Et tout récemment, le 18 juin 2018, Madagascar a eu la certification d'un pays libre de polio. Et ça, c'est grâce à la vaccination. Maintenant, on peut circuler dans les rues de Tana sans voir des infirmes ou des enfants qui sont marqués par la poliomyélite. Donc, c'est une victoire et on célèbre la vie à chaque fois qu'on trouve le vaccin. Donc, on va aller de l'avant pour ça. Mais justement, le vaccin, quand même, surtout parmi l'opinion, il reste des sceptiques, surtout par rapport au fait que ces vaccins ont été découverts très récemment et que tout de suite, moins d'un an après leur découverte, on va les administrer. Quels sont aujourd'hui les risques de ces vaccins? Le fait que ça a été découvert très vite et que tout de suite, on va les administrer. Quels sont les risques? Est-ce qu'on sait quels sont tous les effets secondaires? Oui, écoutez, il fallait agir. L'ensemble, le monde scientifique s'est trouvé face à une pandémie et aujourd'hui, le monde scientifique s'est armé, s'est mobilisé pour trouver une solution à cette pandémie.
Nous faisons confiance à la science. Nous avons trouvé des vaccins. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour connaître davantage le coronavirus, mais aujourd'hui, les experts, les scientifiques sont d'accord que les vaccins qu'on a mis à la disposition des populations permettent de diminuer les formes graves et de diminuer les décès. Donc, je crois que dans ce sens-là, nous pouvons aller de l'avant et nous devons faire confiance à la science. C'est très important. Personnellement, je me suis vaccinée. J'espère très rapidement pouvoir disposer de la deuxième dose parce que nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, le monde entier n'a pas le choix et tous les pays qui sont en train de retrouver leur liberté, vous avez vu dans la presse ce matin, pour la France, pour la Grande-Bretagne ou même pour les États-Unis, c'est grâce à la vaccination. Il n'empêche qu'il reste des polémiques, surtout par exemple sur le vaccin Covishield qui est sous licence AstraZeneca. À Madagascar, beaucoup de gens appréhendent ce vaccin. D'abord, pourquoi le choix? Pourquoi est-ce que Madagascar a dû importer du Covishield? Pourquoi le choix du Covishield? Dans le mécanisme COVAX, nous avons à notre disposition 5 vaccins. Nous avons le vaccin qui est le Covishield, AstraZeneca. Nous avons également le vaccin qui est fait par Sinopharm, par la Chine. Nous avons également le Pfizer, mais nous avons également le Moderna. Et donc, nous avons ces vaccins qui sont à notre disposition. Au moment où nous avions besoin de ces vaccins ici à Madagascar, nous avions eu la possibilité d'avoir le Covishield. Et encore une fois, à la dernière mise à jour, la dernière recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, qui date du 19 mai, dit encore une fois que les vaccins mis à la disposition des populations font preuve de leur efficacité devant tout type de variant. Donc ça, c'est vraiment je voudrais rappeler que c'est vraiment le point fort qu'il faut retenir. L'autre point fort, c'est que souvent, il m'est demandé pourquoi nous avons des vaccins fabriqués en Inde. Pourquoi pas? Le programme élargi de vaccination, je voudrais dire, qui permet de vacciner nos enfants à travers l'Afrique, qui fait 11 vaccins. Les 6 vaccins qu'on a reçus cette année sont fabriqués par le Serum Institute of India. Nos enfants reçoivent ces vaccins. Pourquoi les parents ne veulent pas recevoir le vaccin Covishield parce qu'il est fabriqué en Inde? Donc, ce sont des questions qui ont des réponses. Le Serum Institute of India a fait ses preuves de son efficacité et également de son expertise. Il a mis à la disposition du mécanisme COVAX le Covishield et aujourd'hui, nous avons des résultats. Alors, on nous dit souvent, en Inde, il y a eu la reprise de l'épidémie. Voilà. Mais parce que justement, ce qui est clair, c'est que d'abord, en Inde, c'était moins de 20% de la population qui était vaccinée, d'une part. D'autre part, ils ont repris une vie normale avec les grands rassemblements. Et comme je vous le dis si bien, le vaccin n'empêche pas de continuer à appliquer les mesures barrières. Et ça, je crois que c'est très important que même si on est vacciné, qu'on garde son masque, qu'on garde la distance et également qu'on veille à l'hygiène des mains, etc. Donc, tout va ensemble. Il faut tout prendre ensemble. Prenons le vaccin, appliquons les mesures barrières et nous allons sortir de cette épidémie. Oui, mais je voudrais revenir sur le vaccin Covishield. Là, vous avez abordé la question que ça soit fabriqué en Inde, mais il y a aussi cet aspect des effets secondaires qui font craindre, justement, surtout qu'en Europe, on évite de se faire vacciner au Covishield. Et c'est ça aussi qui fait peur aux gens. Je comprends et je respecte les incertitudes et les peurs des uns et des autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sur les 600 millions de doses injectées à travers le monde, 300 millions ce sont des vaccins de AstraZeneca ou de Covishield. C'est normal. Et il n'y a jamais eu à travers le monde un vaccin sûr et efficace à 100%. Il n'y a jamais eu à travers le monde un vaccin qui n'a pas fait d'effets secondaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que les effets secondaires on a trouvés par rapport à AstraZeneca ou Covishield, mais le bénéfice que nous avons à vacciner est 50 fois supérieur, si je me permets ce chiffre, par rapport au risque qui a été établi. Et il n'a pas encore été établi de cause à effet sûre et certaine par rapport à ces thromboses
ou à ses effets secondaires. Nous avons, au niveau du système des Nations Unies, nous sommes à plus de 800 et quelques personnes qui ont reçu le vaccin Covishield. Nous avons effectivement des collègues qui nous ont dit « j'ai eu mal à la tête, j'ai eu mal au bras, etc. » Mais votre propre enfant qui reçoit le vaccin, il a mal au bras, il a mal à la tête, il fait de la fièvre sur n'importe quel type de vaccin. Les effets secondaires, ça a toujours existé sur tout type de vaccin. Et aujourd'hui, l'histoire racontera que la plus grande campagne de vaccination mondiale on n'a jamais eu à faire, c'est celle qu'on est en train de faire. Plus de 600 millions de personnes sont en train d'être vaccinées à travers le monde. Et il est certain qu'on va recevoir 10, 15 ou 20 personnes qui auront des effets secondaires. Donc, je voudrais seulement rassurer que nous suivons ces vaccins. Nous les suivons, mais avec beaucoup d'efficacité. Des experts sont dans un groupe d'experts au niveau mondial, suivent les vaccins, suivent les personnes. Et nous voulons vraiment protéger les populations. C'est pour cela que nous lançons dans cette campagne. Il n'y a plus d'autre intérêt que celui-là. En Afrique, certains pays ont dû suspendre l'administration de ce vaccin, justement parce que la date de péremption approche. Qu'en est-il, par exemple, de Madagascar? Et pourquoi est-ce que ça s'est aussi vite périmé? Ces vaccins vont aussi vite Parce que c'est des nouveaux vaccins. Malheureusement ou heureusement, nous avons des vaccins qui viennent d'être mis en place. L'Organisation mondiale de la santé a donné une autorisation d'utilisation en urgence. Ces vaccins ont une durée de vie. Parce que c'est un nouveau vaccin, nous devons le suivre. Donc, ils ont des durées de vie de 5 ou de 6 mois. C'est pour cela qu'on a des vaccins qui périment aussi vite. Mais encore une fois, notre volonté de nous baser sur des évidences et de veiller à la santé des populations, c'est que nous suivons, nous monitorons l'efficacité et la sûreté des vaccins et que chaque fois qu'un vaccin, la date de péremption arrive, il sera détruit. Aujourd'hui à Madagascar, nous avons reçu des vaccins parce que l'histoire est la suivante. Devant cette deuxième vague, l'Organisation mondiale de la santé et tous les partenaires, Gavi, l'UNICEF, nous nous sommes mobilisés pour que Madagascar ait le plus rapidement possible des vaccins. Et nous avons pu constater que certains pays n'arrivaient pas à écouler leurs vaccins. Nous nous sommes mis sur la liste des pays qui pourraient en recevoir. Je rappelle encore une fois que Madagascar a adhéré le 30 mars 2021 et le 8 mai, nous avons eu des vaccins. Ça a été très rapide. Ça a été, de tous les pays africains, c'est le pays qui a eu les vaccins aussi le plus rapidement. Pourquoi? Parce que nous en avions besoin, parce que le système des Nations Unies s'est mobilisé à faire un plaidoyer fort au niveau mondial. On a retiré de la liste des pays pour que Madagascar ait ses doses. Aujourd'hui, dans les doses qui étaient disponibles et qui avaient cette date de péremption à la fin du mois de juin, il y a eu des pays comme le Togo, le Ghana, des pays comme l'Angola, des pays comme Madagascar qui ont reçu leurs doses. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une victoire d'être arrivé à avoir ces 250 000 doses ici, quand d'autres ont reçu que 100 000, 140 000, parce que ça a été des négociations, et des négociations importantes. Et je pense qu'aussi ça a été parce que le pays le voulait. Les autorités de ce pays, à très haut niveau, le voulaient et nous ont aidés à pouvoir faciliter cette négociation. Ça va se périmer, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que donc, si les 250 000 doses, elles vont être périmées vers la fin du mois de juin. 17 juin. Le 17 juin, nous avons décidé que le 17 juin, toutes les doses qui ne seront pas utilisées seront détruites. Et les deuxièmes doses, justement, parce que ceux qui se sont fait vacciner auront besoin de leur deuxième dose en juillet, je crois. Enfin, et c'est pour cela qu'on a besoin des uns et des autres, parce que nous devons négocier. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une rareté du vaccin. Vous savez que l'Afrique fait partie seulement des 2% des gens vaccinés. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Aujourd'hui, le directeur général de l'OMS a lancé un appel à tous ces pays riches qui préfèrent se vacciner et garder le vaccin
en disant, bon, on s'occupera de l'Afrique après. Eh bien, on dit non, on dit que tant que nous tous ne serons pas vaccinés, nous ne serons pas protégés, le monde ne sera pas protégé. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier pour que Madagascar, dans les 8 semaines, de 8 à 12 semaines, reçoive sa deuxième allocation. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prouver que Madagascar est capable de distribuer efficacement les 250 000 doses que nous avons reçues. Et par rapport justement, maintenant on est en train de faire les vaccins, est-ce qu'éventuellement s'il y avait des risques, est-ce que le système de santé malgache pourra prendre en charge d'éventuels cas? C'est vrai que l'OMS dit que c'est rare, mais ça reste quand même une vie. Est-ce que le système qui est mis en place est capable de prendre en charge ces éventuels, on espère que ça n'aura pas secondaires. Lieu. Oui, mais on espère que ça n'aura pas lieu. Oui, tout à fait. Écoutez, moi je suis dans ce pays depuis quelques années et je vous assure que vous avez des experts de très haut niveau. Nous travaillons avec l'Académie nationale de médecine. Ils ont mis en place des comités de pharmacovigilance. Ils savent ce que c'est qu'un effet secondaire. Ils sont en train de surveiller, de suivre toute manifestation qu'on dit manifestations adverses post-immunes, qu'on appelle les MAPI, sont surveillées dans ce pays. Mais encore une fois, vous avez toutes les expertises. Je rappelle que Madagascar a géré l'épidémie de rougeole il y a à peine un an, ici à Madagascar, et qu'autour de la rougeole, vous savez qu'il y a toujours des MAPI, c'est-à-dire des enfants qui font des manifestations après la vaccination. C'est géré, c'est suivi, c'est documenté. Et on va faire la même chose pour la vaccination contre la COVID-19. Donc, je voudrais rassurer que dans le cadre du plan national de déploiement, le ministère de la Santé, avec ses partenaires, ont mis en place toutes les commissions pour pouvoir distribuer de façon sûre et efficace les vaccins contre la COVID-19. Et qu'aujourd'hui, regardons ce qui se passe dans nos pays africains. Les pays africains qui ont eu la chance de recevoir une certaine quantité de vaccins voient une diminution des formes graves. Les hôpitaux sont moins saturés, nos aînés sont plus à l'abri, nous pouvons reprendre des vies, être à côté de notre père ou de notre mère ou de nos tantes, parce que seulement ces personnes-là sont vaccinées, parce que ce sont ces personnes-là qui sont vulnérables et qui méritent d'être vaccinées. Vous avez dit que l'Afrique, aujourd'hui, 2% seulement de l'ensemble des vaccins dans le monde sont administrés en Afrique, administrés aux Africains. Comment est-ce que justement l'Afrique, et donc j'inclus Madagascar évidemment, comment est-ce que nous pouvons arriver à vivre normalement, comme c'est le cas en Grande-Bretagne aujourd'hui, et la France qui commence à se déconfiner, alors que le vaccin, là, on n'est que sur 250 000 doses de vaccins, alors qu'on cible au total pour les personnes de plus de 18 ans, 17 millions je crois 17 ou 14 millions de personnes. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie, je mettrai entre guillemets, immunité collective pour Madagascar et puis pour l'Afrique aussi en général? Et c'est une excellente question parce que nous espérons qu'on aura beaucoup plus de vaccins. Et j'ai suivi dans la presse la réunion qui s'est déroulée en France où tous les chefs d'État ont appelé à pouvoir fabriquer dans les pays africains du vaccin. Nous espérons que très prochainement, et que l'année prochaine peut-être à la même heure, que tout le monde soit vacciné, que toutes les personnes qui le souhaitent puissent recevoir le vaccin de façon très simple et qu'on ne soit pas à la course au vaccin comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Et comme vous le voyez, l'immunité collective, il faudrait un certain nombre de populations pour pouvoir avoir cette immunité collective. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et nous espérons qu'on pourra très rapidement avoir cette possibilité-là. Un vaccin en pleine période d'épidémie, c'est pas grave, ça n'a pas de... Non, parce que vous savez que nous ne vaccinons pas quand la personne présente une phase aiguë. Nous vaccinons quelqu'un qui n'est pas en phase aiguë de Covid. Donc pour l'heure, ce qui est important, c'est de protéger les personnes vulnérables. C'est d'éviter que les hôpitaux soient saturés. Et pour cela, en vaccinant les personnes vulnérables, on les aura moins dans les hôpitaux et ainsi les ressources, le personnel de santé pourra prendre soin d'autres activités de santé, d'autres interventions de santé.
Les services de santé essentiels doivent continuer à fonctionner. On doit continuer à pouvoir soigner les cancers, à accoucher les femmes qui sont enceintes. Et tous ces services doivent pouvoir continuer à marcher. Parce que la vie continue malgré la Covid. Et c'est pour cela que nous tous, nous sommes dans la bataille. Et comme l'a dit une autorité ici, c'est une guerre et nous devons la gagner à tout prix. Et continuer évidemment à adopter tous les gestes barrières et toutes les mesures. Absolument. Parce que je voudrais rappeler que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est absolument protégé. Il faut continuer à garder le masque, à faire les activités en plein air et puis également les mesures d'hygiène, se laver les mains correctement. Ouais. Madame Charlotte Fatindiaye, je rappelle que vous êtes la représentante à Madagascar de l'OMS. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Ouais.